un petit peu des angles. Donc, les angles, c'est formé de deux demi-droites qui ont la même origine. Puis, ça représente une portion du plan et que ça va jusqu'à l'infini. Donc, ici, on pourrait imaginer que ça, c'est une demi-droite. Puis l'origine, c'est, disons, C. Puis une autre demi-droite. Puis ce qui va nous intéresser pour l'angle, c'est vraiment l'ouverture entre ces deux demi-droites-là. Donc, disons ici, l'angle que je regarde, c'est celui-là. Ben, on l'appellerait angle. Ici, attention, c'est pas la même chose que le symbole plus petit. C'est plat en dessous. Donc, l'angle ici, on l'appellerait ECF. Attention, c'est tout le temps comme le sommet de l'angle. Donc, le sommet ici de l'angle, c'est tout le temps là où les deux demi-droites partent. Donc, le sommet de l'angle, il faut toujours l'écrire au milieu. Donc, j'ai ici ECF. Ben, le C, il est au centre. Les deux autres lettres, c'est pas important. Deux angles isométriques, ils ont la même mesure. Donc, disons, j'ai cet angle et cet angle-là. Si je note de cette façon-là, ben, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Comment on le noterait? Ça serait, disons, lui, je pourrais aussi lui donner un petit numéro. 1, 2. Ce serait angle 1 isométrique à l'angle 2. Pour les angles, il y a aussi plusieurs types que j'avais sûrement déjà vu. Bon, premièrement, il y a l'angle nul, donc un angle qui mesure 0. Donc, imaginez-le de cette façon-là. Donc, l'angle nul, mettons son origine, ça serait A. Puis là, j'ai E. Puis là, il est complètement fermé. Fait que ça pourrait ressembler à ça, là. Ensuite de ça, l'angle aigu. Ça, c'est de la révision. Vous avez vu ça au primaire, j'imagine. Donc, un angle aigu est plus petit que 90 degrés, donc il y aurait l'air environ de ça. Donc, sa mesure est plus grande que 0, mais plus petite que 90. L'angle droit est très pratique. L'angle droit, c'est celui-là qui est parfaitement droit, donc ça fait comme un peu le coin entre le mur puis le plancher ou le coin d'une feuille, disons. Donc, on va le symboliser par le petit carré. Ensuite de ça, il y a l'angle obtus. Donc, obtus, sa mesure est plus grande que 90, mais plus petite que 180. Fait qu'il est ouvert de cette façon-là. Après ça, un très important, c'est l'angle plat. Donc, l'angle plat, il est ouvert à 180 degrés. Fait qu'attention ici, mettons, ça c'est la lettre B. Si ça c'est A, ça c'est disons D, mais ici, ça serait l'angle ABD. Il faut imaginer qu'il est comme complètement ouvert ici. Ensuite de ça, si on passe 180 degrés, donc j'ouvre encore plus, ben ça, on va appeler ça l'angle rentrant. Et finalement, il y aurait l'angle plein. Donc là, l'angle plein, il ressemble beaucoup à l'angle plat, mais on va dessiner ça pour montrer que c'est un tour complet. Donc, l'angle plein.